Pendant 1300 ans, Dieu choisit notre gouverneur. Lié par le pacte de Reims, il assurera une continuité inégalée dans la succession des rois. Même dans le cas des rois prévaricateurs prévus par le testament de Saint-Remy, Dieu intervint soit miraculeusement, soit par les causes secondes. La plus grande intervention divine eut lieu avec Sainte Jeanne d'Arc. C'est une grande leçon pour nous. Dieu, tenu par le pacte de Reims, se devait de sauver la France. Il le fit d'une manière divine, en formant une vierge consacrée, la Pucelle, pour devenir à 16 ans la chef des armées royales. Ni lieutenant, ni capitaine, directement chef suprême des armées royales. Elle a été formée, bien sûr, par le chef des armées célestes, Saint-Michel. Et en quelques mois, tout changea. La paix, l'ordre succédèrent aux années de guerre civile, aux famines, aux pillages, aux meurtres. Mais il s'était passé l'événement le plus important de toute l'histoire de France. C'était au lendemain de la bataille de Patay, où donc à cette bataille, 2000 Anglais sont restés morts sur le terrain, où 2 Français simplement ont été morts. 2 ou 5 suivant les chroniques. Bien. À une époque, on combat 1 pour 1. C'était donc un énorme miracle. Bien. Ou par une victoire qui fut une victoire encore plus éclatante qu'Orléans. Jeanne osa demander donc le royaume de France. Bon, ça s'est passé le samedi, la bataille de Patay. Le dimanche, elle était à Orléans. Elle revient le mardi, donc à quelques kilomètres d'Orléans, et rencontre Charles, qui arrivait donc il se rencontre à Saint-Benoît-sur-Loire, il est arrivé de là où il y a le grand château des Tribouilles. Pardon, à Sully-sur-Loire. Voilà. Bien. Et là, devant Charles, tout auréolé de la victoire, elle demande à Charles, donc je vais vous raconter dans le détail après, donc, elle demande le royaume de France. Bien. Jeanne dit à Charles, Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai? Il faut que j'explique quand même. Avant, dès la première rencontre de Charles avec Charles, le 7 mars à Chinon, Jeanne demande à Charles 3 choses. Bon, elle dit d'abord, donc, il est le fils de son père. Et pour prouver qu'elle vient de Dieu, elle lui dit, tu as fait le 1er novembre précédent une prière à Dieu dans le fond de ton cœur, il n'y a que Dieu donc qui pouvait le savoir, et voilà ce que tu as demandé. Et donc, le roi savait qu'elle venait du ciel. Alors, il lui demande 3 choses. Il lui dit d'abord, donc, tu es bien le fils de ton père. À l'époque, donc, où tout le monde, Charles VI n'y croyait pas, la mère de Charles VII, bien sûr, Isabeau de Bavière, qui avait des amants, n'y croyait pas du tout. Et même Charles VI, dans le traité de Troyes, avait parlé du pseudo-dauphin en parlant de Charles VII, le futur Charles VII. Bien. Bon, ça veut dire que tout le monde, pratiquement, Charles VII, donc, avait absolument pas de troupes, il n'y avait rien autour de lui. Charles VI avait un peu de monde, les Anglais en avaient, les Bourguignons en avaient, tout le monde se verrait, mais Charles VII, tout le monde s'en moquait comme tout. Et Jeanne va lui dire, tu es le fils de ton Dieu. Et tu dois aller te faire sacrer à Reims. Tout de suite, c'est ce qu'elle lui dit. Il faut aller, tu as droit au sacre, il faut aller te faire sacrer. Pourquoi? Parce que tu seras protégé, et la France entière saura que tu es le fils de ton père par le miracle des étoiles le lendemain. Et alors il demande 3 choses après. De pardonner à ses ennemis. Il n'y a que dans le monde catholique qu'on pardonne aux ennemis. Ça n'existe que dans la civilisation chrétienne. Dans aucune autre civilisation, ça n'existe. Deuxièmement, de recevoir tous les gens de son royaume. Ça, c'est fait pour répondre à Azincourt, où à Azincourt, la noblesse s'était moquée donc de toutes les petites gens, ce que ne fera pas Jeanne à Orléans, où là, accompagné donc de gens, prenez-moi qu'un bûcheron avec une hache grande comme ça vaut un chevalier. Bon, un charcutier avec un couteau long comme ça vaut un chevalier. Hein? Et donc Jeanne saura se faire accompagner, et Azincourt, au contraire, et là, toute la noblesse française a été détruite. Et les Anglais ont dit, ce n'est pas nous qui combattions, c'était Dieu qui combattait contre les Français. Deuxième chose, donc, de recevoir tout le monde. Et troisième chose, Jeanne lui demande de donner son royaume à Dieu, et que Dieu ferait pour lui ce qu'il avait fait pour ses prédécesseurs. Charles accepte les 2 premières choses, et ne dit rien pour la 3e. Inutile de dire, on raconte tout ça dans tout le détail, tous les détails dans ce livre-là. Inutile de dire que Jeanne devait être complètement bouleversée par ce refus, qui était donc le grand message de Dieu.
elle ne pouvait pas l'inventer, c'est pas elle qui a inventé ça. C'est donc Dieu qui lui demandait, par donc ses voix, qui étaient plus que des voix, parce que c'était ses formateurs, ce sont qui l'ont formé, lui demandait donc de consacrer la France. Et alors, au lendemain de pâté, intelligente, elle se dit, c'est le moment, je vais redemander. Et là, elle présente différemment. Jeanne dit à Charles, sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai? Le roi hésite. Charles a 20 et quelques années, il est tout jeune. Hein. Bon, Jeanne a 16 ans, 16 ans et demi à peu près. Et donc, c'est une affaire donc, entre jeunes personnes. Le roi hésite, puis dit oui. Sire, donnez-moi votre royaume. C'est quand même pas n'importe quoi. Le roi, stupéfait, hésite de nouveau. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, Jeanne, répondit-il, je vous donne mon royaume. Tout cela, nous l'avons lu aux archives secrètes du Vatican. Parce qu'il y a la recension de cela. Il n'y a pas le document que nous avons cherché partout, mais donc tout ça est relaté dans un manuscrit que nous avons consulté aux archives secrètes du Vatican. Bien. Jeanne lui dit, je vous donne mon royaume. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi, qui a disparu dans les archives de France. On a tous les actes de la France dans les archives de France, sauf 2 années, cette année-là. C'est pas disparu pour rien. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit, embarrassé de ce qu'il avait fait, il a dû se dire, oh là là, si ma belle-mère était là. Sa belle-mère, parce que Charles, c'est le fruit de Yolande d'Anjou. Yolande d'Anjou, c'est une femme extraordinaire. Bon, c'est une espagnole. Bon, c'est une femme absolument extraordinaire. C'est la femme du siècle, du XVe siècle. Bon. Le voyant complètement interdit, embarrassé de ce qu'il avait, voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Il n'est plus rien. C'est une parole royale qui engage complètement. Puis aussitôt après, très grave, elle est reine de France. Elle parle en reine. Et s'adressant au secrétaire, écrivez, dit-elle, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Il va y avoir, bien sûr, un silence extraordinaire dans toute l'assemblée, devant cette triple donation. Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. C'est une grande leçon d'histoire. C'est l'événement le plus important de toute l'histoire de France. Bien, donc, Jésus est roi de France. Et c'est lui qui choisit le roi. Et que ça nous sert de leçon, définitivement, pour l'avenir. Bien. Et donc, Jeanne a été reine de France très peu de temps. Elle a fait un seul acte. C'est absolument extraordinaire. Cet événement a pris le nom évocateur de la triple donation, de nation à Jeanne, de Jeanne à Jésus-Christ et de Jésus-Christ à Charles. Laissons au Père Hérode la conclusion entière. Si Charles VII et ses successeurs avaient compris, ils auraient fait enchâsser le merveilleux parchemin dans l'or et dans la soie. Ils l'auraient entouré de pierres précieuses, car ils n'avaient pas dans leur trésor diamants comparables. Ils l'auraient relu et médité tous les jours. Non seulement il serait aujourd'hui sur le trône, mais l'univers serait dans les bras de Jésus-Christ, et ce serait la France qui l'y aurait placé. Bon, nous avons cherché ce document partout. Ce document, nous sommes absolument sûrs qu'il existe, parce que quelqu'un nous a écrit, nous donnons rendez-vous pour le donner, et dans la lettre qu'il a écrite, il y a une chose, il a écrit que lui seul, et moi et mon épouse savent. Quand on est arrivé, il n'était pas là, mais donc le bon Dieu sortira un jour ce document, et quand nous avons recherché ce document, on a absolument tout fouillé à Orléans, aux archives donc d'Orléans, avec tous les historiens d'Orléans, dans le fonds joannique d'Orléans, on a tout fouillé, et d'ailleurs le directeur des archives, qui est un confrère de mon épouse de l'école des Charles, donc nous a dit, on trouve le document, je vais finir avec télévision du monde entier, tellement bien sûr c'est l'élément le plus important. Le bon Dieu sortira quand il voudra. Eh bien, nous avons les principes et l'exemple par Saint Louis. Nous avons l'assurance du pacte entre Dieu et la France par l'intervention joannique. Nous avons tout pour comprendre.